Bonjour et bienvenue à tous dans le journal EMC News. Nous sommes le mardi 4 janvier 2022. Nous allons vous présenter les titres suivants. Les dictatures dans le monde, l'engagement et la solidarité, la dictature en Biélorussie. Nous allons laisser la parole à Souleymane et Ernest qui vont vous expliquer la dictature dans le monde. Est-ce que la France est une dictature? Bien sûr que non. Mais imagine si on met pas le masque correctement, c'est totalement une dictature. Le président fait ça seulement pour notre santé. C'est rien comparé aux autres pays. Comment ça, les autres pays? Tu sais ce que c'est qu'une dictature déjà? Bien sûr. Je suis convaincu que non. Tu sais ce qui se passe en Corée du Nord? Pas vraiment. Si on a eu cette discussion là-bas, on serait sûrement allé en prison. Ah bon? Mais pourquoi? Et ben une dictature, c'est quand tous les pouvoirs d'un pays est attribué à une seule personne. En Corée du Nord, c'est Kim Jong-un qui est le chef suprême. Ah, bah je ne savais pas. En Corée du Nord, on n'a pas le droit de conduire des voitures, tu le savais? Quoi? Mais si on conduit une voiture, on risque quoi? On peut aller en prison ou risquer la peine de mort. Ah oui? Mais en France, c'est pas du tout pareil en fait. C'est bien ce que je te dis, la France n'est pas une dictature. Ah, bah c'est bon, je comprends maintenant. Mais il y a d'autres pays avec une dictature? Malheureusement, oui. Pour en citer quelques-uns, il y a par exemple la Chine ou la Biélorussie. Ah, d'accord. Bah merci, grâce à toi, je sais ce que c'est qu'une dictature maintenant. Mais tiens, là-bas, il y a des spécialistes de la Biélorussie. Alors la Biélorussie est une dictature, mais parlons-en plus. Premièrement, c'est une dictature pour plusieurs raisons. Il y a des assassinats, des disparitions et des vagues de répression sur ceux qui osent douter la voix du dictateur. Mais pas seulement. La Biélorussie a interdit à la majorité des habitants de quitter le pays. Pour finir, le pays est divisé en deux. La première partie est attachée à Moscou et effrayée par la porosité de la crise ukrainienne frontalière. Elle accepte aussi la domination du pouvoir autoritaire. En deuxième résistante, qui s'emploie à aider les victimes de la répression et lutte pour la mémoire de ceux que le régime a fait disparaître. Je crois qu'on a tout dit pour la dictature, pas vrai? Oui, on a tout dit, on te laisse la parole. Maintenant, la Minute Culture sur un tout autre sujet avec Clara et Rabina sur l'exercice de la démocratie en France à travers la laïcité. Bonjour Clara, sociologue spécialiste de la laïcité et professeure en sciences politiques à Paris. Bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. On entend souvent parler de la liberté de conscience, mais qu'est-ce que c'est? La liberté de conscience, c'est pouvoir accorder à une personne d'avoir des valeurs, des principes et avoir le choix de sa religion et de ses croyances. D'après vous, est-ce que l'égalité est obligée de s'appliquer dans les écoles? Oui, bien sûr, l'égalité est obligatoire dans les écoles car il n'y a ni différence, ni sexisme, ni racisme. Par rapport à la religion, est-ce que cela pose problème en termes d'enseignement? Non, cela ne pose pas de problème pour l'enseignement, mais les voiles, par exemple, sont interdits dans les établissements scolaires et cela peut poser problème à la personne concernée, mais également aux parents qui peuvent les mettre dans des établissements qui l'autorisent. Merci, cette interview a été très intéressante. Ça pourra aider les jeunes d'aujourd'hui. Merci à vous, heureuse d'avoir répondu à vos questions. Allons voir à présent Théa et Sarah pour l'engagement et la solidarité. Laissons-leur la parole. Et Sarah, hier aux infos, j'ai entendu parler de la solidarité. Tu sais ce que c'est, toi? Oui, je sais. La solidarité, c'est un rapport existant entre personnes ayant une communauté d'intérêts et qui sont liées aux autres. C'est ce qui s'appelle un sentiment d'entraide. Ah, d'accord. Et donc, rien ne pourrait mieux définir l'engagement et la solidarité que les associations à l'étranger. Mais attends, c'est quoi les associations à l'étranger? Les associations à l'étranger ou encore les ONG aident les personnes en leur apportant des besoins, qu'ils soient médicaux ou alimentaires. Il en existe de nombreuses qui se basent pour différentes causes, telles que la protection des animaux ou encore le handicap. Et elles agissent dans le monde entier. Ah, ok. Comme Médecins sans frontières, qui fournissent du matériel médical et viennent en aide dans les pays touchés par les catastrophes naturelles ou encore les conflits. Mais il y a aussi UNICEF, qui se consacre à l'amélioration et la promotion de la condition de vie des enfants, en défendant leurs droits, leurs libertés, etc. Mais attends, quand sont-elles apparues? Les ONG ont commencé à se développer à partir du XXe siècle. Grâce à elles, de nombreuses personnes ont reçu des soins et des aides nécessaires. Ces associations ont aidé des milliers de vies grâce à leur intervention à l'étranger et à leurs dons. Alors les associations à l'étranger sont donc la définition même de l'engagement, grâce à leurs bénévoles et leur persistance pour défendre leurs principes fondés sur la solidarité. Exactement. La transition est parfaite. L'équipe de Ralia Roumaï Saïline a justement poussé les portes des Restos du Cœur pour découvrir deux bénévoles très engagés. En effet, nous avons eu la chance de pénétrer dans les locaux de l'association de Longwy. En tant que journaliste en herbe, les Relais du Cœur, connus sous le nom des Restos du Cœur,
sont une association à but non lucratif. Elle est reconnue d'utilité publique et a été créée en France par le célèbre Coluche en 1985. Ceux qui aident l'association sont des bénévoles. Ils s'engagent pour une bonne cause. Ils aident l'association en consacrant une partie de leur temps libre pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Aider les familles dans le besoin. Le point commun des deux femmes que nous avons rencontrées est qu'elles sont toutes les deux retraitées. La première bénévole qui nous a raconté son histoire travaille sur la ligne de distribution de nourriture, plus précisément au coin de la viande et des œufs. Sa motivation principale est de voir les sourires des gens et de les voir heureux. La deuxième bénévole qui nous a confié qu'elle aussi aimait faire le bonheur autour d'elle, avoir ce contact avec les personnes, cette retraitée dynamique voulait continuer à se rendre utile et donner son temps. Après 40 ans de sécu, car son mari travaille encore. Elle a d'ailleurs mis ses connaissances administratives au service des bénéficiaires du resto. C'est la fin de ce journal. L'intégralité de nos envoyés spéciaux a présenté leur article en espérant que cela vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour de nouveaux articles.